Présenté de mon travail, quelques livres également que j'ai eu l'occasion de réaliser notamment aux éditions Actes Sud. Vous connaissez la photographie, l'astronomie, mais connaissez-vous l'astrophotographie? Un métier qu'exerce avec passion Olivier Sauzereau, qui se présente aussi comme un chasseur d'éclipses. Éclipse totale de soleil, aurore boréale ou conjonction planétaire, rien n'échappe à ce chasseur mêlant art et science. Il était le vendredi 27 novembre à la médiathèque de Valette pour nous présenter sa dernière expédition aux îles Féroé. Un voyage très particulier, l'avant-dernier grand voyage, entre-temps il y a eu le Kenya, mais le dernier grand voyage d'éclipse en tout cas, où nous sommes partis en famille, 6000 km jusqu'à l'archipel des Féroé pour aller observer 2 minutes et une dizaine de secondes d'éclipse totale de soleil. On a vu beaucoup de peur tout de même pendant cette prise de vue. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un suspense extraordinaire par la présence des nuages. On savait avant d'aller observer cette éclipse au Féroé, qui n'est pas particulièrement célèbre par ses conditions météorologiques, qui sont plutôt relativement dures. Nous avions 10% de chance de voir l'éclipse, que la météo nous le permette. Et nous avons eu beaucoup de chance, sauf qu'il y avait une tempête, les nuages couraient dans le ciel, il y avait des éclaircies, et donc le soleil, la lune, l'éclipse a joué avec nous, avec le paysage, avec l'éclipse, avec les éclaircies et avec nos nerfs. Jamais de déception, malgré le fait qu'il y ait des nuages qui peuvent masquer ces éclipses? Si, j'ai parmi mes différentes éclipses, une qui a été vraiment une déception. Je dirais même qu'il y a une douleur à parler de cette éclipse. C'est paradoxalement la dernière éclipse totale du soleil en France. Celle du 11 août 1999, on s'en souvient tous. Et cette éclipse, je suis allé l'observer. Il faut imaginer que ça faisait depuis 20 ans que je l'attendais, depuis que j'avais commencé à faire de l'astronomie, depuis que j'avais l'âge de 12 ans en 1979. Je savais que le 11 août 1999, une éclipse totale du soleil allait se produire en France. Je suis allé dans les Ardennes. Vous vous en souvenez peut-être, les conditions météo étaient très compliquées. Et là, c'était la partie de poker. Et malheureusement, là, j'ai perdu. Quelques minutes avant la phase totale, un stupide nuage est venu gâcher le spectacle. Et ça a vraiment été une douleur. Aujourd'hui encore, c'est... Voilà, rater cette éclipse, là ça a été difficile. Autant celle que j'ai observée en 2009, en juillet, en Chine, à Putuoshuan, ratée à cause d'un nuage, je trouve cela génial de faire 40 000 km, rater à cause d'un nuage. Autant celle de 99 en France, là c'est une déception. Tout le long de votre exposé, vous parlez d'un auteur qui vous a beaucoup inspiré, Jules Verne. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous inspire dans ses œuvres? Alors Jules Verne, je l'ai découvert en 79, cette même année où je commence l'astronomie, parce que je suis nantais, tout comme Jules Verne. Et Jules Verne, j'ai adoré dans son œuvre, dans son imaginaire, le voyage scientifique, le voyage où il y a la connaissance, le savoir derrière, mais aussi la contemplation, un certain regard sur le monde. Et c'est vrai que ces romans, Voyage au centre de la Terre, Les enfants du capitaine Grant, 20 000 lieues sous les mers, et bien d'autres, ce sont des romans où je me projetais avec les héros. Et quelque part, quand je pars avec mon 4x4 qui est tout aménagé, je suis un petit peu le capitaine Nemo dans son sous-marin, le Nautilus. Il y a ce côté un petit peu vernien, voilà, de romans de Jules Verne qui m'accompagne toujours. Jules Verne a été une source d'inspiration et de rêve tout simplement pour moi. Votre prochaine expédition, elle aura lieu quand? Alors, prochaine expédition, si l'on peut dire, ce sera au Kenya. Je repars au Kenya à la fin janvier avec 8 personnes qui m'accompagnent pour un stage de découverte de l'astronomie dans un observatoire que j'ai créé pour le compte d'une compagnie de safari dans un endroit extraordinaire, quasiment sur la ligne de l'équateur. On voit l'ensemble du ciel que l'on peut voir depuis la Terre dans un lieu absolument magique. Vous avez créé également un observatoire en France? J'ai créé un observatoire astronomique dans le sud de la Vendée, dans un tout petit village qui s'appelle la Chapelle-aux-Lys, sous un ciel particulièrement pur pour la région. On a les 3000 étoiles que l'on peut voir dans le ciel à l'œil nu et où on accueille des stages également à la belle saison à partir du mois de mai. La prochaine éclipse solaire dans le monde? La prochaine éclipse solaire sera visible au printemps prochain depuis Sumatra. Ce ne sera pas une éclipse très facile à aller observer. Il y a beaucoup de forêts, bien entendu. Mais la prochaine grande éclipse totale du soleil, surtout que l'on attend tous lorsqu'on est chasseur d'éclipses, c'est celle du 21 août 2017, qui va être une éclipse certainement remarquable et qui sera visible sur le territoire des États-Unis. Un prochain rendez-vous à ne pas rater pour les passionnés, car si vous attendez la prochaine éclipse totale de soleil en France, elle n'aura pas lieu avant le 3 septembre 2081.